Alors, au labo, comment on fait la différence entre ces deux générateurs? On regarde ça ensemble. On va commencer par la théorie, puis voir la réalité, les modèles et finir sur un test concret. Ok, on est au labo, devant une Nalim. Générateur de tension ou de courant? C'est la question. Pour y voir clair, commençons par la base. Le cas idéal, la théorie pure. En gros, c'est simple. L'un garantit la tension, l'autre le courant, quelle que soit la charge. Voilà, les symboles standards. Un trait pour la tension, une flèche pour le courant. C'est simple, non? Bon, ça c'était l'idéal. Dans la réalité, un petit détail vient tout compliquer. Et ce détail, c'est la résistance interne. C'est elle la clé de tout le mystère. Un exemple? Les phares d'une voiture qui baissent d'intensité au démarrage. C'est exactement ça. Alors, pour représenter ça, il existe deux modèles très connus. Voyons voir. Thevenin pour la tension, Norton pour le courant. Et c'est là que tout se joue. Le modèle de Thevenin, c'est simple. La source idéale et sa résistance interne sont en série. Pour le modèle de Norton, cette même résistance est placée en parallèle de la source de courant. Ok, maintenant que les modèles sont posés, comparons directement leur comportement. La grosse différence, elle est là. Résistance interne très faible pour la tension, très élevée pour le courant. Voilà ce qui se passe en vrai. Plus on tire de courant, plus la tension d'une source chute. Donc, un bon générateur de tension, résistance interne quasi nulle pour que la tension ne bouge pas. Et à l'inverse, un bon générateur de courant aura une résistance interne immense pour forcer ce courant. Allez, à cette théorie, direction le labo pour le test qui permet de les identifier à coup sûr. La méthode est super simple, en 3 temps. D'abord, on mesure la tension à vide, sans rien brancher. Résultat, si la tension ne bouge presque pas quand on connecte la charge, c'est une source de tension. Et si, au contraire, c'est le courant qui reste stable, peu importe la charge, bingo, source de courant. En résumé, tension, c'est faible résistance et tension stable. Courant, c'est haute résistance et courant stable. Ok, on sait les différencier. Mais la vraie question maintenant, c'est pour quelle application choisir l'un ou l'autre?